Hola! J'espère que vous allez bien! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous présenter mes favoris du moment et du coup, en rapport avec la saison, mes favoris de l'été, because ici on est une summer girl. J'avoue, j'ai déniché plein de pépites ces derniers temps. Il y a aussi des produits que j'utilise un peu chaque été et qui deviennent en fait assez indispensables, enfin récurrents. Enfin bref, mes indispensables de l'été quoi. Et franchement, ils sont cool. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc bah écoutez, c'est parti, let's go! On commence par la skincare et on va commencer par ce sérum que j'adore. C'est le Mixa à l'acide hyaluronique et à l'acide lactique. Et alors ce sérum de chez Mixa, c'est mon chouchou depuis au moins 4-5 ans je crois. Je trouve qu'en fait c'est le genre de produit qui coûte pas trop cher, qui est assez simple et qui fait vraiment des miracles sur la peau. Il a une odeur qui sent le bébé. Ça sent le frais. Enfin, c'est vraiment le genre de sérum que j'adore utiliser en été parce que c'est pas trop lourd, ça pénètre vachement vite dans la peau. Ça vient vraiment hydrater ta peau et te faire un effet un petit peu plumpy, peau de bébé. Et puis ça sent le bébé, ça sent le frais. Avec les soleils qui échauffent un peu la peau, etc. C'est hyper apaisant, c'est hyper agréable. J'ai trop hâte de l'utiliser là après la plage. Je sens que voilà, je l'aime quoi. Concernant les crèmes, j'alterne avec deux. Alors j'utilise celle-ci le soir, c'est la Bioma. C'est la crème riche au tricéramide complexe, c'est la violette. Pareil, les produits Bioma, je les adore. Je trouve que ils ont vraiment un bon rapport qualité-prix. J'adore les packaging aussi, très colorés, très... En plus, ils sont vachement pratiques, donc non, franchement, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Et c'est une marque qui, pareil, dès que je l'utilise, je sens que ma peau, elle va mieux à nouveau d'un point de vue des imperfections, ça s'estompe énormément. Alors là, on n'est pas sur une crème anti-imperfection, on est vraiment sur une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus basique, mais elle est un petit peu plus hydratante qu'une crème de jour, je trouve, donc c'est pour ça que je l'utilise en nuit. J'aime bien l'utiliser aussi à l'automne quand il fait pas encore trop froid et que t'as pas encore trop besoin de lourd sur ta peau d'un point de vue hydratation, ça veut rien dire ma phrase. C'est-à-dire que c'est une crème riche, mais elle est pas assez riche pour l'hiver. Mais elle est parfaite pour l'été quand t'as pas envie d'avoir trop lourd sur ta peau. Elle est parfaite pour l'automne, pour la transition. Ouais, c'est une crème que j'aime beaucoup, qui hydrate extrêmement bien et qui est pas chère. Et voilà, je l'adore, voilà, elle est trop chouette. Et en crème de jour, j'utilise la Diabolique Tomate de chez Garancia, qui est en fait teintée. Elle est un petit peu, je pense que vous allez le voir. Attendez, j'essaie de vous montrer. Ah, voilà. Elle est rouge, elle est diabolique tomate, voilà. Et quand j'estompe, ça vient teinter un peu la peau. Vous voyez? Bon, alors là, j'ai très mal estompé, mais du coup, vous voyez bien la différence. Et c'est une crème que j'adore mettre parce que bah, l'été, il y a plein de jours où j'ai pas envie de me maquiller, même les trois quarts du temps. Et en fait, je mets juste cette crème, un petit peu de mascara, un petit peu de gloss ou je ne sais quoi. Et j'ai juste un teint qui est hyper allé, hyper bronzage Punta Cana, quoi. Elle sent super bon aussi. Les odeurs des produits Garancia, j'adore. Les odeurs des produits Garancia et les produits Nuxe, c'est vraiment mes faves. Et ouais, elle te donne un effet bonne mine immédiat. Et puis elle a aussi, bah, bien évidemment, une action hydratante, un petit peu repulpante. J'aime beaucoup cette crème que j'utilise aussi depuis quelques années. D'un point de vue un petit peu plus réparation, j'ai enfin testé l'Aquaphor de Eucérine, je sais pas trop comment on dit, c'est un baume réparateur qui accélère le processus de régénération cutanée. Donc c'est pour les peaux sèches et craquelées et je sais que pas mal de gens l'utilisent, les personnes qui sont sous Roaccutane et qui ont la peau, bah, du coup avec le traitement qui se gerce énormément, qui se craquelle, etc. utilisent énormément l'Aquaphor. Moi, je suis pas sur Roaccutane, j'ai pas la peau qui craquelle non plus. En revanche, j'ai les lèvres extrêmement gercées, peu importe les saisons. Je ne trouve pas de produit miracle pour les gerçures de mes lèvres. Je l'ai utilisé 2 fois. De nuit, mes lèvres, elles n'ont jamais été comme ça. Elles n'ont jamais été aussi lisses, sans aucune gerçure. Euh, ok, j'ai la vision sur ce produit. Je pensais que les gens faisaient un petit peu des caisses. Et non, voilà. À la base, je ne l'ai pas acheté pour mes lèvres, je l'ai acheté pour mes cicatrices de zona. Parce que du coup, si vous me suivez, vous avez vu mes péripéties, que j'ai développé un zona cet été. Et bah, du coup, en fait, un zona, au début, ça fait comme des grosses plaques, comme si tu avais des boutons, que tu t'étais fait piquer par un insecte ou quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'avais cru à la base. Et petit à petit, bah, en fait, ça dure, là, ça a duré à peu près tout le mois. Et là, ça cicatrise et la peau est vraiment craquelée, limite brûlée. Et quand je la touche, c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est hyper rugueux, hyper, ouais, bah, comme si on m'avait brûlé la peau, quoi, et que j'avais des grosses cicatrices. Et donc, du coup, là, j'ai utilisé pareil 2 fois sur mes cicatrices. Mais je vous jure, j'ai été choquée. J'ai été choquée du super pouvoir de ce produit. En 2 utilisations, il m'a complètement lissé mes cicatrices, mais on les voit même plus d'ailleurs. C'est dommage, j'aurais dû faire un avant-après.
Attendez, je vous montre. On se dénude ici sur YouTube. Non, mais on n'a plus de gêne, quoi. Vous voyez, là, c'est mes cicatrices. Je les touche. Bon, ok, on les sent encore un petit peu. Mais elles ont vachement bien cicatrisé. J'ai dans le dos aussi, mais bon, un peu la flemme de tout vous montrer. Et ouais, j'étais assez bluffée de ce produit en 2 utilisations, là, qui m'a vachement réparé mes cicatrices. Donc ça... Pas mal du tout, hein. Du côté des protections solaires pour le visage, j'en ai 2 parce que oui, c'est hyper important de se protéger des UV, les amis. S'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec votre peau, on n'en a qu'une. Et je vous jure, le soleil, alors moi j'adore le soleil, hein. Je l'adore, mais je sais que c'est mon faux ami. Ça vient accélérer le vieillissement cutané, les rides, les taches, et je te parle même pas des cancers de la peau qu'il y a. Protégez votre peau du soleil, évitez de trop vous exposer aussi. Pour un bronzage qui va durer 2 semaines en plus, s'il vous plaît. Voilà, c'est ma petite prévention de grande sœur de faites attention avec le soleil. Du coup, pour me protéger de ce vilain méchant, j'en ai 2. J'ai celui-ci que j'utilise tous les jours. Alors là, c'est plus en fait sous mon maquillage, quand je vais en ville, etc. Normalement, on est censé mettre de la crème solaire tous les jours, même en hiver. Je vous avoue, en hiver, je ne le fais pas. Par contre, je le fais dès que les premiers soleils reviennent, j'en mets tous les jours. Et pour ça, c'est un produit que j'avais reçu l'année dernière, c'est le Revitalift Clinical, le fluide anti-UV de L'Oréal Paris, SPF 50. Il est génial. Il est génial parce qu'en fait, il ne te fait pas de traces blanches, il peluche pas. Ils sont assez bons. D'ailleurs, je trouve qu'ils sentent pas trop la crème solaire. Bref, je l'aime beaucoup. Et en plus, je trouve que l'embout est trop pratique parce que t'en mets pas, tu sais, t'as pas le risque de... T'en as plein sur les mains et après tu... Enfin bref, il est trop chouette, je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup surtout, c'est que j'ai pas vraiment l'impression d'appliquer de la crème solaire dans le sens où j'ai pas une grosse pâte blanche, j'ai pas de peluche, etc. Donc vraiment pour tous les jours, elle est trop chouette. Et alors quand je vais un peu plus m'exposer entre guillemets, c'est-à-dire quand je vais à la plage, à la piscine, etc., en pique-nique, là je vais mettre le stick solaire de La Rosée. Pareil, ça fait des années que je l'utilise. En fait, je trouve ça tellement pratique les sticks... les sticks solaires parce que en fait t'as juste à faire ça, voilà, tu t'en mets pas sur les doigts, etc. Et c'est trop chouette. Et moi je crame énormément du nez souvent, surtout au premier soleil. Du coup on a juste l'impression que je suis une grosse alcoolique. Pas du tout, hein. Et du coup, c'est pas foufou d'avoir le nez de Bozo le clown, quoi. Donc du coup, très pratique parce que du coup, je peux m'en remettre assez souvent sur le pif, voilà tout. Et il est génial. Moi, j'adore, j'utilise, comme je vous dis, depuis des années. Là, c'est mes 2 chouchous. Et puis voilà. Et enfin, côté skincare pour le visage, on termine avec cette pépite que j'ai découverte cette année. Je ne connaissais pas, en même temps elle est sortie cette année, donc je pourrais pas la connaître avant. C'est un masque de chez Bioma. Je sais jamais si on dit Bioma ou Bioma, si vous le savez, dites-moi. Et c'est le masque qui reprend un peu le concept, vous savez, des masques en tissu que tu laisses poser 6 heures et qui deviennent transparents, effet glass skin, etc. Trop chouette sur le papier, etc. Mais alors moi, j'ai pas 6 heures à perdre dans ma journée avec un masque sur la gueule, tu vois. Même si tu peux faire autre chose à côté, moi ça me... Je sais pas comment vous expliquer. Moi, comment dire? Je suis assez admirative de ces gens qui arrivent à faire leur journée avec un masque en tissu sur le visage. Moi, ça me bloque, soit parce que les masques ils sont trop grands par rapport à ma petite tête et que du coup ça tombe de machin, je n'arrive à rien faire si ce n'est lire ou scroller sur mon téléphone. Mais je peux pas travailler avec un masque sur la gueule, c'est pas possible. Moi, je préfère un masque qui se pose en 20 minutes et qui s'enlève, et c'est le cas avec ce masque, qui reprend un petit peu la technologie de l'effet transparence glass skin, c'est-à-dire que tu vas l'étaler sur ton visage. Ça va être une pâte un petit peu fluffy, un petit peu gluante, on va dire, un peu comme du slime. Et au bout de 20 minutes, ça va tout absorber, ça va devenir transparent, et après tu l'enlèves comme ça, un peu comme un peel-off. Mais pas le peel-off des années 2012, là, qui t'arrachait tous les poils avec, là, pas du tout, qui te déchirait la peau. Là, c'est hyper doux. T'as l'effet, comment dire, le masque qui reste sur ta peau. En plus, après, tu le sens que ta peau, elle imprègne, etc. J'ai jamais eu une aussi belle peau qu'avec ce masque, je vous jure, c'est ma révélation. J'avais pas encore trouvé de masque chouchou. J'ai trouvé pas mal de chouchous et d'indispensables dans plein de catégories, make-up, skincare, tout ce que tu veux, mais pas de masque. Et là, je peux vous dire que je l'ai trouvé, et en masque, rapport qualité-prix Bioma, donc en vrai, c'est trop cool. Mais vraiment, c'est ma découverte de cette année, ce masque, je l'adore. Côté corps maintenant, on a pas mal de petites pépites aussi, notamment ce gel douche moussant, cette mousse de douche d'ailleurs, qui est au Monoï et qui est de la collection M6 de Sephora, Monoï et Bergamote. Je crois que je vous en avais parlé dans plusieurs de mes vidéos quand même. Au printemps, Sephora, ils ont sorti du coup cette collection qui ressemble un peu à Sol de Janeiro, je trouve, c'est un peu des dupes, mais en moins cher et en mieux, avec des senteurs bien plus agréables, parce que moi je sais pas vous, moi je trouve que Sol de Janeiro c'est un peu...
Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé de senteur qui me correspondait et qui m'écœurait pas. Jusqu'à ce que Sephora Collection débarque avec cette collection, bien évidemment. Les odeurs sont incroyables, la mousse de douche, elle est trop chouette. Moi, j'aime bien l'été avoir un gel douche au monoeil. Toute l'année, je suis avec mon Topialis de SVR parce que j'ai une peau un peu atopique et un peu exigeante, on va dire. Écoutez, en tout cas, j'ai pas eu de réaction avec celui-ci, ça fait des mois que je l'utilise. Enfin, des mois que je l'utilise, j'alterne beaucoup avec mon SVR, hein. Je l'utilise avec parcimonie pour en garder le plus possible. Croyez pas qu'en 3 mois, j'ai utilisé que ça gel douche. Et avec ceci, j'ai bien évidemment pris la crème pour le corps, qui est juste exceptionnelle. Pareil, elle part avec moi en vacances pour après les journées plage. C'est un beurre corporel qui pénètre super vite dans la peau, qui sent super bon et qui hydrate trop bien. Vraiment, mes jambes le remercient tous les jours et cette collection, j'ai envie d'acheter toutes les senteurs parce qu'il y a la pivoine qui sent extrêmement bon aussi. Puis pareil, vu que c'est du Sephora, on est déjà sur des budgets qui sont déjà un petit peu plus accessibles que par exemple Sol de Janeiro ou quoi. Et je trouve les packaging trop mimi. Je sais pas, ils sont colorés, ils ont des formes que j'aime bien. Voilà, c'est secondaire, mais j'aime beaucoup. Côté protection solaire, maintenant pour le corps, pareil, ça fait des années que je rachète tout le temps la même. C'est l'huile solaire de chez Nux SPF 50. C'est une huile solaire bronzante, voilà. Voilà, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est une huile solaire que je rachète tous les étés, je l'aime trop. Puis elle protège bien, et elle te laisse un joli halo aussi, donc bah voilà, j'adore Nux. Pareil, ça c'est une pépite que j'ai découverte récemment, c'est un déodorant de chez SVR, c'est le Roll-On Spirial. Antitranspirant 48 heures, peau sensible, anti-traces blanche et jaune. Bah écoutez, j'ai enfin trouvé un déo, je transpire pas avec quoi. Après, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Est-ce qu'un antitranspirant c'est différent d'un déodorant? Je ne sais pas, parce que j'entends un peu tout et son contraire. En tout cas, je ne transpire pas avec celui-ci. Et sous canicule, c'est quand même assez agréable. Il était à 5 €, je crois. Alors que je m'attendais à ce qu'il soit plus cher, vu qu'on était quand même sur de la parapharmacie. Il sent bon. Voilà, j'aime bien. Écoutez, il me pique pas, j'ai pas de réaction. Je le trouve parfait. Je l'aime beaucoup et je peux plus m'en passer. Oh bah on va rester chez SVR. J'aime beaucoup SVR aussi. J'ai des marques, j'en ai beaucoup, je vous l'accorde, mais c'est mes chouchous. SVR, elle en fait partie également. Alors écoutez, c'est pas le truc le plus fun de cette vidéo. Sur le papier, c'est un baume lavant pour les mains, c'était un savon pour les mains. Mais écoutez, il est vraiment trop bien, il sent le bébé, j'ai jamais eu un savon pour les mains qui sentait aussi bon. J'étais obligée de vous le présenter. En plus, non mais je vous jure, il sent tellement bon. Il sent tellement bon, il te laisse... En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il te laisse les mains toutes douces. Et les savons, c'est quand même souvent abrasif, tu vois. Élimine les bactéries en un lavage, assainissant, hydratant, sans savon. Ah mais c'est peut-être pour ça en fait. Sans tension active sulfatée, je sais pas ce que c'est. Et puis voilà, donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il est tout doux. Et vraiment, il est tout doux. Voilà, il est trop bien, il sent trop bon. Je me lave les mains 10 fois plus depuis que je l'ai. Moi, pareil, j'étais pas une grosse crado, hein, rassurez-vous, je me lavais les mains avant. Mais alors là, j'ai que envie de me laver les mains tout le temps. En même temps, avec l'été, je trouve que t'as plus les mains moites, où tu te sens dégueulasse par rapport à l'hiver. Alors du coup, c'est vrai que j'ai plus le réflexe d'aller rafraîchir les mains. Voilà, c'est le mot, rafraîchir les mains. Pareil, on reste dans notre lancée pas très fun, mais alors la Pésil, excusez-moi, mais avec ces mosquitos là de partout, moi, ça me sauve bien la mise. Et je vous le présente parce que j'avais pas tilté, je l'avais acheté l'année dernière et je pensais juste que c'était un pchit, tu vois. Et en fait, non, c'est une crème. Ah oui, j'y viens. Et en fait, je l'avais juste acheté parce que c'était marqué peau sensible, zéro parfum, alcool, allergène. Parce que moi, souvent, ça me démangeait les répulsifs de moustiques. Ça me piquait, je sais pas. Puis ça pue, hein, soyons honnêtes, ça pue l'alcool, ça pue. Tu t'en mets sur les mains, tu te frattes comme ça. Après, tu prends tes chips de ton apéro, tu bouffes de l'anti-moustique. Moi, vraiment, l'anti-moustique, ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve, mais en même temps, je suis bien contente d'en mettre pour pas me faire démarrer par les mosquitos. Bref, celui-là, il est super parce que du coup, il est en crème et il sent quasiment rien. Et il est pas... Ouais, bah je sais pas, peut-être le fait qu'il n'y ait pas de parfum ou d'alcool, il est trop chouette et écoutez, il protège tout aussi bien que les autres. Ah, on repasse sur des trucs un petit peu fun, les brumes pour le corps. Moi, j'aime beaucoup mettre des brumes en été. Nous avons du coup celle au monoeil de chez Sephora qui fait partie de la même collection que le gel douche et la crème pour le corps qui sent extrêmement bon. Et plus récemment, je sais pas pourquoi, je suis allée sentir cette merveille parce qu'une fois que je l'avais sentie, je n'avais que elle en tête, je ne l'avais pas achetée du premier coup parce que de toute façon elle était en rupture de stock et elle est souvent en rupture de stock, elle m'expliquait la dame de chez Sephora. Et là je l'avais vue sur le site internet, je l'ai pris en click and collect parce que j'en rêvais nuit et jour de cette odeur. C'est alors une brume pour les cheveux mais pour le corps également de chez Fenty Air et ça sent tellement bon, elle sent...
Je sais pas, je pourrais pas vous dire ce qu'elle sent, mais elle sent bon. Elle sent un peu la vanille, elle sent un peu la noix de coco. Et en même temps, c'est un petit peu floral. En fait, il faut aller la sentir. J'aimerais tellement qu'un jour, il y ait une fonctionnalité où je fasse pchit et que vous ayez l'odeur. Ça, je vais m'en asperger tout l'été, sachez-le. À la journée après la plage, tu sors, petit resto, peau bronzée, bien hydratée. Oh my god. Mais je vais rameuter tous les mosquitos avec ça, c'est sûr, tellement je vais sentir bon la fleur. Non, je vous dis que c'est de la fleur alors que j'en sais rien. Je vous mettrai les notes par-ci par-là si c'est pas déjà fait. Incroyable. Fenty, j'aime beaucoup aussi. J'aime tout. Là, on n'est pas sur un produit beauté, mais les Hydratis, quelle découverte. Alors, attention, ça ne vous donne pas le droit d'arrêter de vous abreuver. C'est pas vous mettez un verre d'eau avec un Hydratis dans la journée et vous tenez toute la journée. Non, non. Ça vient soutenir l'hydratation. Et vraiment, je sais pas comment j'aurais fait sans eux cet été, avec la canicule, avec mon Zona et tout. Enfin, fallait vraiment que je m'hydrate énormément. Et je sens la diff. Honnêtement, je sens la diff de fou. Moi, mes préférés, c'est quand même Coco. Voilà. Niveau make-up, il n'y a pas grand-chose qui change dans mes habitudes comparé à toute l'année. J'utilise les mêmes produits. En revanche, je me fais beaucoup plus souvent des yeux colorés. Je vous avais posté un tuto sur Short, voilà, si vous voulez aller le voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Alors là, j'ai du vert aujourd'hui pour matchy avec ma chemise, mais beaucoup de personnes m'ont demandé comment je faisais mes yeux bleus. C'est très simple, en fait, tu as juste besoin de crayons. Voilà. Pour faire mes yeux bleus, j'utilise celui-ci de chez Action, qui était vendu en set avec plein de couleurs, qui est juste parfait. Je trouve qu'on est vraiment sur le turquoise parfait. Et en plus, j'ai jamais eu aucun souci au niveau des yeux ou quoi. Enfin, franchement, il est top. Je l'adore. Plus récemment, et dans un autre budget, je vous l'accorde, j'ai découvert les eyeliners qui m'ont été envoyés par Benefit. J'aime beaucoup utiliser celui-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un vert canard. Ils sont très agréables à utiliser. Ils sont très crémeux. Ouais, non, franchement, ils sont trop chouettes. Mais par contre, ce qui fait toute la diff, et c'est ce que je vous disais dans mon tuto, c'est, vous voyez, j'ai souvent de l'argenté en coin interne. C'est ce crayon. S'il faut investir dans un crayon, et investir encore c'est un grand mot puisqu'il coûte 10 euros, c'est celui-ci de chez Bourjois, c'est la teinte Disco Ball. Il est juste incroyable, je l'utilise tout le temps, voilà, et il dure longtemps parce que je l'utilise, ça fait 2 ans que je l'ai et je l'utilise quasiment tous les jours parce qu'en hiver, je fais pas forcément de traits de couleur sous mes yeux, mais en coin interne, vous le voyez peut-être moins parce que ça ressort plus avec la couleur, mais en coin interne, je mets très souvent celui-ci. Je l'adore, il est génial, il a vraiment un argenté incroyable, je l'ai fait acheter à toutes mes copines qui font le même make-up cet été, j'adore. Donc voilà, c'est tout ce qui a changé dans ma routine make-up, mais c'est vrai que l'été, mes indispensables, c'est les crayons de couleur. Là, je vous en présente 2, mais je peux aussi mettre du rose, du violet, enfin vraiment j'en ai plein, et en fonction de mon mood, en fonction de comment je suis habillée, bah, je mets un crayon sous les yeux et ça prend littéralement juste 2 minutes. C'est tout con, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. En revanche, côté séries et films, c'est assez pauvre en la matière. Donc si vous avez des recos à me faire, je suis grave preneuse, faites-les moi en commentaire. La seule série que je regarde en ce moment, parce que aussi je regarde pas trop la télé. Je vous avoue que je suis beaucoup soit sur mon taf, soit sur mes livres, mais c'est vrai que j'ai un peu délaissé la télé. Mais par contre, il faut sachez que chaque été, j'ai mon comfort TV show que je regarde chaque été, que j'adore, que je regarde depuis que je suis haute comme 3 pommes. J'ai nommé H2O. C'est tellement ma Madeleine de Proust, je vous jure, si vous faites partie de la même génération que moi et que vous avez grandi avec H2O, re-regardez, vous allez voir, ça va vous rappeler trop de bons souvenirs. Et alors, je trouve, moi, personnellement, que ça a pas trop mal vieilli. Disons qu'il y a des trucs que j'essaie de re-regarder. Genre, par exemple, je prends Gossip Girl. Je suis désolée, Gossip Girl, je lui mets tarot à toutes mes vidéos. Je kiffais quand j'étais ado. J'ai essayé de re-regarder, pas moyen. Mais vraiment, genre, pas moyen. Alors que H2O, je peux re-regarder, genre, 20 ans après. Je trouve que ça, enfin en fait ça me cringe pas, ça me dérange pas, puis j'adore, et puis je sais pas, c'est tellement cette ambiance, l'île de Mako, les sirènes, genre vraiment c'est le truc que je regarde chaque été, ça dure 20 minutes, et je trouve que maintenant il y a de moins en moins de séries qui se font genre avec des épisodes courts de 20 minutes, genre c'est idéal quand tu manges devant la télé entre midi et 2, etc. Bah, moi je regarde ça au petit-déj, et entre midi et 2, H2O, je suis à fond les ballons, j'adore, voilà. C'était ma petite occasion à moi de vous faire un petit rappel d'enfance, une petite vague de nostalgie si vous êtes un bébé des années 2000. Et regardez H2O, quoi, c'est la vie. Voilà, je rêve d'être une sirène. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait des ongles H2O. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, j'ai mes petits quinquins. On dirait des queues de sirène, j'adore. Enfin, on dirait pas des queues de sirène, on dirait plus des coquillages, mais j'ai l'impression d'avoir des ongles de sirène. Je suis trop fan.
Côté jeux de société, j'en ai quelques-uns à vous présenter aussi parce que je crois que je vous en parle pas trop sur YouTube, mais nous, on est très jeux de société, que ce soit avec mon chéri ou juste notre groupe de potes, on joue toujours à des jeux et on a toujours nos favoris en fonction du mood, de l'humeur. Du coup là aujourd'hui, je vais vous présenter ceux auxquels on joue le plus en ce moment ou en tout cas ceux auxquels on a beaucoup joué à une certaine période. Voilà. Un indétrônable de nos soirées qui est quand même assez connu, c'est le haut les mains, mais pas le haut les mains version téléphone, le haut les mains, le jeu. C'est vraiment le jeu le plus convivial, je trouve, qui existe. C'est le jeu que je vais ramener par exemple à des soirées avec des gens que je connais moins ou c'est vraiment un jeu qui rapproche et qui permet de casser la barrière. Parce que je te jure que tu te tapes vraiment des barres. En fait, c'est un peu le même esprit que le Time's Up. Ça se joue en équipe où plusieurs équipes se confrontent pour se faire deviner des cartes avec des mots, etc. Tu as des mimes, des sons, des chansons et aussi tout simplement des mots à faire deviner avec des synonymes. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisserai regarder les règles si ça t'intéresse, mais c'est très très fun. Et tu te tapes pas mal de barres. C'est un jeu, vraiment, je pense, ça fait 6 ans qu'on l'a. On l'utilise toujours autant, même si à force tu commences à connaître un peu les cartes, mais on a acheté la version 2 qu'on connaît moins aussi et qui est différente. Et non, haut les mains, franchement, je trouve que c'est une valeur sûre à ramener en soirée. Le plus proche gagne, c'est un jeu qui est très fun aussi, qui porte très bien son nom parce qu'en fait, les règles du jeu, c'est le plus proche à gagner. Et en fait, je vais t'expliquer, ça va être plus clair. Oh, 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 j'ai tout fait tomber. En gros, tu as une fiche avec des questions et chaque question correspond à un thème. Tu as sport, géographie, télévision, etc. Et en fait, c'est plein de questions assez loufoques. Je te lis la première, par exemple, qui est une question sport. Combien de victoires par KO Mohamed Ali a-t-il officiellement obtenu? Et après, tu prends ta petite ardoise, tu notes le chiffre et tu fais un tour de table et le plus proche a gagné. Et en fonction des thèmes, tu remportes du coup des médailles et c'est celui qui a eu le plus de médailles à la fin de la manche qui a remporté la partie. C'est un jeu très fun, pas prise de tête, qui est assez simple à comprendre et que franchement, nous, on aime beaucoup. Crackist, moi, je l'ai découvert cette année, c'est la marque qui me l'a envoyé. Je le trouve très fun aussi, pas prise de tête, assez simple à comprendre parce que le but, c'est un petit bac mais en mieux. Le principe, il est assez simple. Dans ta main, tu vas avoir des cartes avec des lettres différentes et aussi un peu des jokers, etc. Un peu comme le Uno, mais ça, tu découvriras au fur et à mesure. Et en fait, un thème va être pioché, par exemple, des noms de séries, des prénoms ringards, etc. Et en fonction des lettres que tu as qui valent plus ou moins de points, et bah tu essaies de te débarrasser le plus vite possible de tes cartes pour pouvoir remporter la partie. C'est fun, c'est pas prise de tête, c'est assez simple à comprendre. Ça, c'est un jeu, je pense que je mériterais de toucher des commissions parce que je l'ai vendu à un nombre de personnes. Je vous explique même pas. J'en avais fait une vidéo il y a 2 ans sur mon compte TikTok quand je commençais qui avait assez pété et il y avait plein de gens qui m'avaient répondu en commentaire en mode putain merci, tu nous as fait découvrir ce jeu mais on est accro, il est tout le temps dans mon sac à main, etc. Tout mon entourage l'a acheté, enfin vraiment c'est un jeu, j'ai fait une propagande dessus mais pas une si grosse propagande parce que j'en avais parlé une fois. Juste, je sais pas, je devais tellement être investie parce que c'est un jeu qui est vraiment génial. On y a énormément joué avec mes potes. Pendant une année, on a joué que à ça. Je vous avoue que maintenant, on y joue moins. Mais c'est un jeu que j'aime toujours autant présenter parce qu'il est quand même vraiment très fun. Ça s'appelle Smile Life et le but, c'est de se construire la meilleure vie possible. Et c'est très compliqué à expliquer parce que tu as énormément de cartes, mais c'est assez simple à comprendre, tu vas voir. Tu vas avoir des métiers, tu vas avoir des études, tu vas avoir des mariages, tu vas avoir des enfants, tu peux avoir tout un tas de trucs et en fait, ça va construire ta vie petit à petit et chaque carte a des petits smileys et en fait, à la fin de la partie, tu comptes celui qui a le plus de smiles et c'est lui qui remporte la partie. Dit comme ça a l'air un petit peu brouillon, mais je te jure que tout est très bien expliqué dans les règles et en plus de ça, tu as également des extensions disponibles. C'est-à-dire que là, tu as la version simple, mais tu peux acheter des petits paquets de cartes qui sont des extensions. Tu vas avoir l'extension magique, l'extension vie de luxe, l'extension fantastique, l'extension hardcore et après, tu peux faire un big jeu en mélangeant toutes les cartes. C'est très fun à jouer avec tes potes parce que tu peux leur mettre des bâtons dans les roues. Enfin, c'est un jeu qui est franchement très très chouette et pour l'été qui est trop cool. Match It, alors vu comme ça, c'est pas le jeu le plus fun qui existe. En revanche, moi j'ai trouvé ça à Action, c'est un sorte de... J'ai pas le nom exact du jeu parce que c'est un dupe, mais tu sais, t'as plein de cartes et à chaque fois que tu en poses, tu dois trouver le symbole similaire à la carte que tu vas poser. Bref, pour te débarrasser de tes cartes le plus vite possible. C'est un jeu qui est très connu, mais j'ai plus le nom. Mais quand tu es à 2 sur la plage, je te jure que ça t'occupe bien. Moi, c'est le jeu que je mets tout le temps dans mon sac de plage parce qu'il est tout petit, il se transporte partout. Et quand on n'est que 2, il n'y a pas beaucoup de jeux à 2 qui se jouent. Enfin, je trouve que c'est un peu compliqué d'en trouver un où ce soit assez divertissant. Là, au moins, ça passe le temps, c'est marrant, c'est cool. Voilà, c'était juste une petite parenthèse en mode un petit jeu de cartes ou même juste un jeu de cartes tout seul. Nous, on a toujours un jeu de cartes
normal et ça dans le sac de plage. Et puis des fois on se fait des petites parties comme ça, c'est assez cool, c'est assez fun. Et puis voilà. Un jeu qu'on a découvert avec mes potes aussi cette année, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est Mathilde et Cédric qui l'ont, c'est le Skull King. J'adore ce jeu, c'est ma révélation de jeu de cette année. C'est en gros, c'est un jeu où tu dois faire des paris et annoncer des mises. Et ça se joue du coup avec des cartes pirates, des cartes sirènes et des cartes numérotées de 1 à 14, je crois, un truc dans le genre. Et en fait, tu vas avoir des cartes dans ta main, vous allez tous annoncer votre mise de départ, de combien de manches vous allez remporter. Si ton pari il est bon, tu gagnes des points. En revanche, si ton pari il est pas bon, tu en perds. C'est assez drôle, c'est assez fun, c'est un petit jeu aussi qui s'emporte partout, donc parfait pour l'été, pour gambader quand tu vas à la plage, la piscine, en pique-nique, etc. Vraiment, c'est un jeu auquel on joue énormément cette année, je pense que c'est notre jeu de l'année avec nos potes. Meute, c'est un jeu qui est assez sympa aussi, puisque le but du jeu, c'est de devoir pré-shot les mêmes réponses que tes potes pour ne pas perdre. Je te donne un exemple, tu vas voir, c'est très simple. Par exemple, nommer une marque de voiture. Tout le monde écrit sa petite marque de voiture, et l'objectif, c'est d'avoir la même marque de voiture que tes potes. Par exemple, moi, j'ai mis Toyota, mais tous mes autres potes, ils ont mis Audi. Et bah du coup, c'est moi qui ai perdu et c'est moi qui me retrouve avec la vache rose tant que je n'ai pas réussi à mettre la même réponse que mes potes aux prochaines manches. Voilà, c'est un jeu pareil qui est très simple à comprendre, qui est très fun, qui peut s'emporter un petit peu partout parce qu'il est pas très gros. Et c'est assez drôle parce que ça enclenche un peu des débats des fois par moment. Je sais que nous, un jour, on avait eu quelle est la princesse Disney la plus courageuse. Tout le monde avait mis réponse parce que tout le monde sait que Germain est fan de réponse, alors qu'on avait été deux, genre par exemple à mettre Mulan, et du coup on n'était pas d'accord. Mais je crois que c'était dans un de mes vlogs, dans un de mes tout premiers vlogs. Enfin bref, ce jeu il est assez fun, il est assez marrant et assez simple à comprendre aussi. J'essaie de vous présenter des jeux qui sont pas trop prises de tête, en vrai de vrai, et qui peuvent entre guillemets s'embarquer un petit peu partout. À part le haut les mains et le plus proche gagne et le prochain que je vais vous présenter, c'est globalement des petites boîtes qui peuvent se transporter. Et enfin le Hitster, nous on est très friands de ce jeu parce qu'on adore les blind tests et c'est un peu le concept de ce jeu. C'est-à-dire que l'objectif, tu vas piocher une carte, tu vas scanner le petit QR code, la musique va se lancer et tu vas devoir deviner le titre de la musique, le chanteur, mais aussi son année. Donc là, par exemple, on avait Sheila, vous les copains, 1964. Et voilà, c'est ça le but du jeu, à peu près. Je te laisserai lire les règles plus en détail si ça t'intéresse. Mais nous, c'est vrai que c'est un truc qu'on aime beaucoup parce que on adore les blind tests et je pense que les groupes de potes qui aiment beaucoup les blind tests pourront grave kiffer ce jeu. Mais je sais qu'il est assez connu et que pas mal de gens le connaissent aussi. Voilà, écoutez, c'était tous mes favoris du moment, mes favoris d'été que j'avais grave envie de vous présenter parce que j'ai plein de petits produits chouchous. Je voulais aussi vous parler des jeux de société auxquels on jouait beaucoup avec mes potes, etc. parce que c'est vrai que c'est un truc qui nous anime énormément. Et pourtant, c'est une partie de ma vie dont je ne vous parle pas trop. C'est vrai que je vous parle pas trop jeux de société, alors que j'ai une ludothèque de fou malade chez moi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça pourrait vous intéresser, que je vous en parle un petit peu plus en détail ou que je vous fasse une reco, etc. Avec grave plaisir parce que vraiment, mes jeux de société, on kiffe. Voilà, en vrai, j'avais envie de vous partager toutes mes petites pépites parce que si je me suis lancée sur les réseaux à un moment donné, c'est parce que, je vous en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qui m'anime de ouf. J'adore faire des recos. J'adore faire des recos à mes copines, à mes potes, à mon chéri. J'adore faire des recos à ma mère. Depuis que je suis gamine, je vis pour recommander quelque chose aux gens pour qu'ils le kiffent, tu vois. Moi, genre, j'ai toujours été la meuf qui te donnait les rêves de ses fringues parce que c'est trop un bon plan et puis c'était pas cher et puis il y en a d'autres couleurs, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis lancée sur les réseaux parce que j'adore faire des recos et qu'après les gens reviennent et disent « Oh, incroyable, Smile Life, on y joue tout le temps avec mes potes. Oh là là, j'adore ce crayon pour les... » Enfin bref, je vis pour ça, j'adore ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça change un peu d'habitude. Dites-moi si ce format de favori vous plaît. Je pourrais pourquoi pas en faire à chaque saison. Moi en tout cas je kifferais, hein, donc dites-moi en commentaire. Écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, etc. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été et je vous fais des bisous.